seulement 2 kilomètres plus loin. Ici, en revanche, la religion donne le ton. Je suis dans une école musulmane et assiste à l'une des 5 prières qui rythment les journées. Sur les 56 ethnies qui composent la nation chinoise, 10 sont musulmanes. La plupart viennent de l'ouest du pays, des provinces frontalières avec l'Afghanistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan. 20 millions de musulmans au total. J'apprends que ces musulmans ont développé des techniques de kung-fu qui leur sont propres et dont les origines remontent aussi loin que le kung-fu bouddhiste. Quand les bouddhistes privilégient les alignements et le groupe, les musulmans, eux, se concentrent sur le combat, 2 à 2. Dans cette discipline, la conscience doit toujours aller de pair avec la force. Quand je veux attaquer, d'abord il faut que je me prépare mentalement. Après j'attaque vraiment. Il faut que je sois conscient de ce que je vais faire. Non, ça ne va pas. Il faut que le geste soit beaucoup plus fluide. Comme ça. Il faut plus vous accroupir, doucement. C'est pour la force du poignet. Là, il s'entraîne pour la force du poignet. Il soulève quand même aussi lestement que s'il s'agissait d'une plume, 25 kilos de béton. À mon grand étonnement, je constate que l'école est mixte. Et les filles sont à la même enseigne que les garçons dans le maniement des armes, à ceci près qu'elles portent le foulard. Cela me gêne un petit peu, mais je suis obligée de le porter. Le directeur ne se fait pas prier. Depuis le début, il a envie de me montrer qu'il est encore agile et de dédier son enchaînement à tous les musulmans de France. La section artistique de l'école. Les figures s'inspirent des mouvements des animaux, réels ou imaginaires. Le léopard ou le dragon, le serpent, la grue ou encore la grenouille. Cette fois-ci, il peut y avoir une part d'improvisation. D'abord, il faut que ça passe par l'expression du visage. Si tu fais un geste sans expression, ou avec expression, cela fait une grande différence. Là, par exemple, ce geste est plat. Beaucoup de ces enfants, au bout de 3 ans, repartiront un diplôme en poche et gonflés à bloc de l'honorabilité que leur confère le kung-fu, un passeport pour le futur. Ils seront devenus dans cette Chine d'1,3 milliard d'habitants, des individus à part entière.